Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés pour ce mois. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, par exemple, ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'attachement, à l'émotionnel, au questionnement, sur des grands questionnements de chemin de vie, par exemple. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mai. Un petit timer vous indiquera son top départ en dessous de cette vidéo. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Lion. On est parti. Votre énergie acquise, amis Lion, à l'entrée de ce mois de mai. Votre énergie acquise, amis Lion, à l'entrée de ce mois de mai. Le monde. Bien. Fin de cycle. Ah, vous avez clôturé une étape, une grande étape avec vos enfants, par exemple. Oui, oui. Et arriver à accepter, à accueillir une transformation, une paix par rapport à une énergie maternelle, maternante, un pouvoir créateur, une création avec création artistique aussi, hein, tout simplement, ou dans une entreprise, un beau projet. Fin de cycle. La boucle est bouclée. C'est quelque chose que vous avez abordé, travaillé, vous êtes passé par toutes les étapes. Je pense quand même que ça tient à cette notion de bien faire et d'être dans la création de l'abondance, de quelque chose de très nourrissant pour quelqu'un, pour un enfant ou un rapport à votre mère, dans ce cas-là, pour ceux qui n'ont pas d'enfant, à la création, quelque chose aussi de créatif, se clôture sous la forme dont elle devait se clôturer. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir amener cette création sur un autre plan. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mai, amis Lion. Ah, alors du coup, c'est le bazar. Mais sur un grand idéal. Bon, c'est pas très grave, une 5 de bâton, des petits conflits, des petits chaos, des petites luttes d'ego, une difficulté à écouter l'un, l'autre, comme on est sur quelque chose qui se remet dans le mouvement. C'est toujours un petit peu problématique que tout le monde se mette en ordre de marche. Ça se joue sur un clan émotionnel. Clan familial, clan professionnel si vous investissez énormément votre émotionnel et les gens avec qui vous travaillez aussi. Sur une question de fatigue, à être un petit peu, à prendre en charge, en prendre en responsabilité. Alors c'est intéressant pour ceux qui sont vraiment dans une problématique initiale dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, vous êtes un petit peu arrivé au bout de ça aussi. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Lion. Oh, 3 d'épée. 8 d'épée. Alors, la première image qui me vient, c'est que ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que l'énergie masculine n'a aucune valeur dans la situation. Et ce qui prévaut, ce qui va marcher, c'est l'énergie féminine de création, d'amour, d'abondance, de don de soi. Problématique avec les énergies masculines, avec l'autorité, avec la réalité qui n'aura pas fonctionné par rapport à ça, cette image du pouvoir, de quelque chose qui se veut supérieur à vous, avec une autorité en général, l'idée que ça colle pas, que ça n'a pas collé, que ça ne collera jamais, c'est aidant. Peut-être que c'est quelque chose qui va être démontré encore par de la communication.
Cette communication sera libératrice. On va aller voir votre énergie basse à million. C'est une chance que ça ne marche pas. Mais c'est compliqué de le comprendre. Et puis d'accepter une guérison. Donc il y aura peut-être un premier coup qui va faire un petit peu mal, beaucoup mal, peut-être même pour certains, quoi qu'on dit quand même que c'est pas forcément quelque chose de gravissime avec une 5 de bâton, on n'est quand même pas dans l'ultra-violence, dans l'ultra-blessure, mais la récurrence, si c'est quelque chose qui est récurrent chez vous, c'est un peu comme le supplice chinois, ce qui paraît anodin et pas forcément problématique une fois, au bout de la millième, quoi qu'on n'a pas la 10 d'épée, mais il y a cette idée que ça peut commencer à être lourd. Mais vous êtes quand même capable de le supporter. Mais en même temps, si vous comprenez que ce n'est pas forcément ça qui va coller avec votre confort. Tout ça pour dire, ce qui est compliqué, c'est faire d'émerger une vérité, une parole, peut-être une communication qui va vous amener à comprendre que ça ne marchera pas, que ça ne collera pas, que ça ne collera peut-être jamais, avec une énergie de pouvoir. Ça peut être un patron, ça peut être un pouvoir dans la société, ça peut être une énergie masculine, un père aussi. Des responsabilités, d'être déçu parce que quelqu'un n'a pas pris ses responsabilités. Vous n'avez pas la même façon d'envisager de prendre vos responsabilités. Bref, tout ça, une fois compris, même si c'est compliqué à faire émerger, vous amène à vous apaiser, à vous reposer, à guérir de cette situation-là. On va aller voir à la fin du parcours, à million. L'ermite. Du coup, vous vous mettez dans votre coin. Bon, il y a une notion de sagesse. Il y a quelque chose qui vous a fatigué, qui vous fatigue. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu de côté. C'est peut-être un peu soudain. Les communications sont pas forcément évidentes pour vous, même si ça vous apporte vraiment de la matière. C'est pas forcément comme ça que vous auriez aimé que ça se passe. Mais l'expérience est là. Vous n'avez pas spécifiquement besoin ou envie de parler de ces choses-là non plus. Vous aurez peut-être besoin de vous mettre dans un espace un petit peu à part pour faire émerger cette vérité, cette compréhension. Quelqu'un peut vous aider aussi, quelqu'un qui a un petit peu plus de sagesse que vous, d'expérience que vous, peut vous amener à comprendre certaines choses par rapport à ça. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète à l'entrée de ce mois de mai à million. As de bâton, 6 de bâton. Il y a une notion d'ego. Alors, création avec les autres, engagement. On revoit cette 10 d'épée. Avec qui s'engager, avec qui vous vous êtes engagé, avec qui vous avez célébré, avec qui vous êtes arrivé à un terme, le terme d'une histoire, d'une évolution, d'une création. L'idée de créer des impulsions, de créer par impulsion, de vous lancer entièrement, totalement sur un éclair, sur une pulsion, sur quelque chose qui vous allume. Donc quelque chose d'assez passionnel. C'est peut-être quelque chose comme ça qui se modifie aussi chez vous. Peut-être par un travail d'ego, parce que vous essayez de réparer un ego. D'avoir la victoire, une victoire sur vous-même, que ça se voit, qu'on vous voit. On va aller voir matériellement, concrètement,
1 million. Le fou. Vous pouvez avoir une belle proposition là, qui vous amène à vraiment clôturer un chapitre pour pouvoir passer à autre chose. C'est une chose qui peut être extrêmement positive pour vous, mais pas évidente à intégrer dans votre vie, qui devra être un peu comme une vie passée pour pouvoir vraiment faire quelque chose de radicalement différent, ou vraiment différent, pas radicalement différent, mais vraiment de se libérer, de s'extraire d'une énergie que vous avez beaucoup occupée, on va dire. D'un espace que vous avez beaucoup occupé. Bon, il y a une phase de libération, l'idée d'oser quelque chose, de 2 coupes, 3 de coupe, as de denier, il y a une opportunité de créer avec une reconnexion à vous-même, de créer, de reconnecter avec des gens, d'essayer d'aller vers des choses légères, joyeuses, positives, d'oser à nouveau vous sentir libre, même si ça amène un bazar pas possible. On va aller voir matériellement, concrètement, 1 million à la fin de ce parcours. Le diable, la 9 d'épée. Mais tout à coup, ça vous isole. Et l'effet d'être isolé vous angoisse. Alors autant là, vous étiez sur une 6 de bâton, glorieux. C'est comme si vous quittiez une position sociale à million. Ou quelque chose où vous savez que vous représentez une image, un pouvoir, une autorité, du charisme, une personnalité. Si vous voulez vous détacher de ça, vous allez vous retrouver à mise à nu en fait. Ça peut vous angoisser. Vous pourriez partir faire une retraite quelque part. Et donc, on vous expliquerait que dans ce cas-là, c'est cette énergie-là. Et on vous dit, ben, vous l'avez voulu. Mais maintenant que vous y êtes, eh ben, il va falloir faire avec 2 t-shirts, un pantalon, voilà, le strict nécessaire. Et ça vous angoisse tout à coup. De ne plus, pour certains, être en représentation, de ne plus... de ne plus être en lutte. Alors, par exemple, aussi, pour ceux qui ont une fin de cycle avec... c'est l'idée que après que quelque chose se soit arrêté, c'est comme si la roue tournait dans le vide. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette énergie... comment on appelle ça c'est une réaction physique. La roue continue à tourner dans le vide. Mais en même temps, on n'a plus rien à donner dans cette chose-là. Par exemple, vous vous êtes occupé de vos enfants, eh bien, ils ont 18 ans, ils vont partir faire... Voilà, ils reprennent leur autonomie, c'est parti. Et vous, vous êtes encore dans cette énergie de vide, alors que vous n'avez plus à donner ça, mais ça continue quand même à produire encore un petit peu. Vous ne savez pas comment faire, vous savez bien que ça n'a plus aucun sens, qu'il va falloir trouver à mettre autre chose en plus dans autre chose, une autre énergie dans une autre activité, dans une autre personne, dans une autre profession, dans une autre... Il y a un peu cette idée-là de tourner un petit peu dans le vide, ce qui pourrait vous faire retomber un petit peu dans des travers aussi, dans un système d'angoisse par rapport aux attachements, au fonctionnement. Vous allumez la lumière aussi sur cette 3 d'épée là. Ce qui est compliqué pour vous, mais ce qui vous a créé un comportement, je pense, pour certains lions. Qui a pu être aidant à un moment donné, mais qui est peut-être devenu toxique. Et donc là, vous avez la possibilité de vous libérer. Peut-être en vous isolant quelque part, hein, pour faire une cure ou voilà, de vous mettre dans un espace sécurisé qui vous isole un peu.
Émotionnellement, à million, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Reine de denier, 5 de bâton. Prendre soin, faire quelque chose de bien, même si les gens sont pas d'accord, même si ça part un peu dans tous les sens. Patience, créer pour porter sa charge, prendre des responsabilités, créer l'abondance, faire le bien, s'occuper de ce qui vous est cher, savoir faire, faire au mieux, essayer au moins de faire au mieux. Donc, vous étiez vraiment dans ces énergies-là. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mai. Cinq de bâton, patience. Boxon, chaos, patience. Et c'est pas, on vous explique ici que c'est pas très grave. Vous allez vraiment, ça va être très léger. Mais effectivement, vous allez avoir un moment où ça va être chaotique. Des difficultés à vous comprendre, à vous exprimer, à comprendre ce que veut l'autre, dans quel sens ça peut aller. C'est pas très constructif. Essayez de faire le point là-dessus. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. La force, la 3 de coupe. Alors, pour certains, il y a l'idée peut-être effectivement de travailler à un fonctionnement, quelque chose qui vous attache et dont vous savez devoir vous libérer, quelque chose qui était aidant mais qui est peut-être devenu toxique. Ça peut être une addiction, ça peut être un fonctionnement à l'autre, à un lien, à être attaché à un système, à une autorité. Vraiment le besoin d'aller vers beaucoup plus de joie. L'idée de reprendre le contrôle, d'être dans la maîtrise. C'est compliqué, vous avez vraiment besoin de prendre, d'avoir une saine maîtrise de vos émotions. Parce que vos réactions seront en conséquence en fait. Et ce qui va se passer ensuite sera en conséquence. Émotionnellement donc et intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai à million. Six de bâton, 5 de coupe. Bah, alors, on retrouve cette notion d'ego. D'essayer de vous en tirer par le haut, vous en sortir par le haut par rapport à un échec. Comme si vous avez voulu être fier de vous en être sorti malgré les difficultés et les blessures émotionnelles. Malgré quelque chose qui n'a pas marché. Et du coup, ça a accentué un ego, le besoin que vous soyez vu ou que les gens trouvent que vous vous en sortez vraiment plutôt pas mal. Un besoin de reconnaissance peut-être qui a pu être important parce que valorisant pour vous, reconstructeur pour vous, de vous dire que vous avez été capable de passer des difficultés qui étaient en plus plus pénibles que ce que vous pouviez bien en dire. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mai. Mais il y a une fierté quand même. Reine de denier, de denier. Vous essayez de prendre soin de vous. Au mieux. Vous essayez vraiment de prendre soin de vous, de ce qui est important de votre santé, d'avancer au jour le jour, de continuer à garder un équilibre, de porter votre idéal. Essayez de voir les choses différemment par rapport à des blocages. De prendre soin. Prendre soin est important pour vous. Et à la fin de ce parcours,
Le chariot, vous avancez. Vous allez poser votre fardeau. Il y a une lourdeur. Alors, peut-être parce que vous prenez beaucoup sur vos épaules. Et là-dessus, vous avancez. Peut-être que vous êtes capable de dire oui et de dire non. Par rapport aux relations, par rapport à l'image qu'on a de vous, l'image que vous voulez qu'on ait de vous. Il y a cette idée-là, ouais, le diable, la 10 d'épée. Il y a une grande avancée dans votre esprit sur peut-être sur cette capacité que vous avez à accepter d'être un peu à part, sans plus avoir plus que ça maintenant besoin du regard des autres pour prouver votre valeur. Ce qui fait que ça modifie votre relationnel, ça modifie vos échanges avec les autres. Peut-être que vous avez pour certains lions eu besoin de beaucoup donner en espérant réparer. Mais là aussi, il y avait peut-être un déséquilibre par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Un conseil. 1 million sur ces énergies. Un conseil. Le chariot, avancez, la roue de fortune. Vous avez une occasion en or de changer la donne. Alors, on parlait de cette roue là qui tourne dans le vide. Vous avez l'occasion, si vous le sentez, de changer d'énergie, de basculer dans les énergies et de changer là, quelque chose qui se répète, d'extrêmement répétitif, soit dans vos relations, dans la façon dont vous les investissez, dans le besoin du regard des autres sur vous-même, de ce que vous voulez vraiment. Il y a quelque chose à déconstruire qui pourrait vraiment vous libérer, oser, vous sentir libre de dire non, vous sentir libre de dire oui aussi à certaines choses, de clôturer, de finir un cycle. Un voyage peut être intéressant pour ça, un déplacement. Bah, si vous laissez brinque-baller, on va aller voir. On va aller voir émotionnellement, mes amis lions. Nous allons faire le tirage général. Émotionnel, sentimental, l'aide, le challenge, la finalité. Et nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Énergie amoureuse, sentimentale à millions pour ce mois de mai. As d'épée, compréhension. Peut-être par rapport à des communications. C'est comme si vous lanciez une invitation, une proposition, un message en étant prêt. Pas forcément, mais il va falloir réceptionner la réponse qui ne sera pas forcément la plus parfaite, celle que vous auriez aimée, mais en constatant cette réponse-là, vous allez voir que tout de suite, ça va redonner du sens, ça va déclencher quelque chose chez vous. Donc, il peut y avoir des communications qui peuvent être importantes. En tout cas, cet as d'épée, il est très important. Si vous comprenez quelque chose, si vous, tout à coup, vous saisissez une réalité, une vérité, même douloureuse, elle est importante. Il y a quelque chose à comprendre. On va aller voir. Et repartir sur un nouveau cycle, de nouveaux projets, un nouveau projet. Émotionnellement, votre énergie aidante, 1 million. Alors, vous finissez de porter votre croix par rapport à vos enfants, pour certains. Vous arrêtez de vous faire tout un pataquès par rapport à ça. C'est la fin d'un cycle avec vos enfants. C'est la fin d'un cycle aussi d'un point de vue de votre enfant intérieur qui porte beaucoup, qui a beaucoup porté sur ses épaules. C'était une illusion. C'était peut-être en espérant recevoir quelque chose que vous n'avez jamais vraiment reçu.
Le retour à l'amour de vous-même et de votre enfant intérieur est important. Ça sera peut-être régénéré par une relation en particulier qui sera une réponse d'amour et non une quête désespérée d'autorité ou d'énergie masculine. On va aller voir. Énergie basse, 1 million. Bah oui, la 7 de coupe du coup. D'arrêter de se laisser brinque-baller, d'être persuadé que quelque chose vous convient alors que ce n'est pas forcément le cas. De se rendre compte de ça. Vous êtes peut-être persuadé de quelque chose. Au niveau relationnel, amoureux, sentimental, vous vous faites beaucoup d'illusions. Alors qu'on vous demanderait... C'est pas l'idée d'arrêter de rêver, d'arrêter d'être dans un fantasme positif, créatif, exploratif. C'est d'arrêter de penser que vous êtes fait pour telle ou telle situation, telle ou telle relation, telle ou telle personne, que c'est ça qui vous convient. Là, il y a peut-être quelque chose à revoir. On vous a peut-être toujours dit que vous étiez fait pour vivre telle ou telle chose, être comme ci ou comme ça. C'est peut-être pas aux autres de le définir, c'est peut-être à vous, tout simplement. On va aller voir. Vous êtes peut-être convaincu de quelque chose. On va aller voir. À la fin de ce parcours, émotionnellement, 1 million. Le pendu, voyez les choses différemment par rapport à ce monde. Il y a vraiment quelque chose qui peut s'arrêter. La boucle serait bouclée, mais il faut voir les choses différemment. Cet as d'épée, c'est ce qui est compliqué, hein. Ça va être le plus dur, hein, de faire émerger cet as d'épée. Mais si vous voyez les choses différemment, vous allez voir, vous allez pouvoir vous débloquer. C'est un apprentissage. Savoir dire non. Mais pour les bonnes raisons. C'est ça. Arrêtez de penser que votre vie est bloquée, finie, terminée. Alors, on a l'ermite et le pendu. Donc, vous allez peut-être vous retrouver dans un espace, encore une fois, qui n'est pas très agréable, très confortable, un peu austère, un peu obligé. Mais c'est possiblement dans cet espace-là que vous allez pouvoir avoir l'opportunité, la chance de voir les choses différemment. 1 million. On va aller voir 3 cartes. Un million, 3 cartes pour ce mois de mai. Les lions en couple. De coupe. 2 d'épée. De coupe. Bon, pour certains lions, cette notion de maternité et d'enfant, effectivement, il y a l'arrivée d'un enfant qui se place là, hein, qui marque une fin de cycle, ou pour certains, le départ d'un enfant qui marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. On partait du clan, de la famille idéalisée, avec une impossibilité de faire un choix entre ce que vous avez voulu toujours rêver, toujours construire, voulu toujours construire la petite maison dans la prairie avec plein d'enfants, le monde merveilleux des bisounours, où tout le monde serait là, paix et amour, idyllique, une grande maison, vraiment un idéal avec plein de gens. Et puis juste vous retrouver simplement avec très peu de personnes, à juste vous faire plaisir, sans vraiment de grands projets, pas trop vous prendre la tête, être dans la légèreté. Difficulté au niveau du choix, du positionnement par rapport à ça. Vous n'avez peut-être pas la même façon de voir les choses. Aussi, il va falloir essayer d'arrêter d'être dans le déni par rapport à cette réalité, voir la vérité en face, faire en conséquence. Parce que si vous n'êtes pas du tout dans la même optique,
ça va poser un problème. On est quand même sur un chaos généralisé parce que personne n'est capable de comprendre ce que l'autre veut vraiment. Pour ce mois de mai, bien sûr, c'est une vue, c'est un état d'esprit. Ça peut peut-être changer. On va aller voir le conseil. Lion en couple sur ce mois de mai. Reine d'épée. Alors, si on vous dit par rapport à cette réalité-là, ce serait intéressant de communiquer et puis de faire en conséquence pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. La mise en lumière est importante. Il faut arrêter de se voiler la face ou de penser de s'auto-saboter ou de s'auto-persuader de quelque chose sans avoir vraiment l'avis de l'autre. Parce que là, vous pourriez vraiment être dans une incompréhension. La reine d'épée, elle voit les choses de manière extra lucide, elle voit les choses clairement, et puis vraiment, elle tranche, elle fait en conséquence, elle prend des décisions en conséquence. Autant le faire maintenant que quand vous aurez un crédit sur 25 ans pour une maison au fin fond de l'Ardèche, alors que vous avez toujours voulu, vivre en ville sans attache et en louant un petit appart. Après, vous serez pas forcément... Ça va être difficile d'expliquer que vous n'étiez pas d'accord, par exemple. On va aller voir les lions en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les lions en amour flou pour ce mois de mai. Cavalier d'épée. Le diable. Cavalier de coupe, tout à coup. Reine d'épée, le retour. Alors là, on a aussi, c'est vraiment cette idée que vous avez du mal à comprendre l'autre ou à vous comprendre vous-même. Parce que là aussi, on a vraiment deux façons de faire différentes. Cavalier d'épée, quelqu'un qui est franc, qui fonce, qui dit les choses, qui se perd pas en grande... en entournure, etc. etc. Quelqu'un qui est assez radical dans sa façon de s'exprimer, qui pose les questions qu'il a envie de poser, qui est très pressant dans sa communication. Et un cavalier de coupe qui, quelque part, avec son grand cœur, se fait un petit peu manger par cette personne-là. Est-ce qu'il y met tout son cœur, tout son amour, sa bienveillance, vraiment la personne qui veut bien faire On peut avoir quelqu'un aussi qui, dès qu'il est dans un émotionnel qui le touche, a un comportement un peu étrange qui peut être un petit peu too much, qui peut être vraiment... c'est quelqu'un, par exemple, qui peut... quand il aime quelqu'un, par réaction, un petit peu un fonctionnement qui est effectivement un peu toxique et qui serait intéressant de traiter par une thérapie, par exemple, ou d'essayer de comprendre pourquoi. Mais vous pouvez, ou vous êtes en face de quelqu'un qui est un peu réactionnel et pas forcément dans la bonne réaction. C'est typiquement quelqu'un qui vous rentre dans l'art parce qu'elle ne sait pas faire autrement, parce qu'elle a toujours appris comme ça, parce que ses émotions la débordent. Alors qu'au fond, il y a quand même quelque chose à travailler, à comprendre avec l'énergie du diable pour revenir à plus de sérénité, plus d'apaisement, plus de confiance émotionnelle, quelque chose de plus tranquille au niveau du flow, au niveau de la vitesse, au niveau de ce qu'on donne. Alors qu'au départ, pas du tout. En plus, ça part même pas dans le bon sens. Voilà, c'est un peu compliqué. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, peut-être pour certains. Un peu d'agressivité, de nerfs ou un problème de communication, en tout cas, la façon de vous exprimer ou que l'autre a de s'exprimer. Quelqu'un qui est très dans ses objectifs. Vous êtes peut-être persuadé que c'est ce genre de personne qui vous plaît aussi.
c'est peut-être pas le cas. Au fond, on va aller voir le conseil. Tempérance, bah oui. Et engagement des désirs. Il y a vraiment quelque chose à faire différemment. Quelque chose à comprendre, à apaiser, à tranquilliser, à guérir, à vous dire, voilà, en fait, on va faire le lien. On va essayer de savoir pourquoi. On va prendre le temps aussi. Il y a cette notion-là. Prendre le temps. Le temps fera son œuvre. Apaisement, guérison, paix, tranquillité, thérapie, peut-être pour certains. Essayez de réfléchir au pourquoi du comment. On va aller voir les lions célibataires. Ce mois de mai. 8 de bâton. Reine de coupe. Huit de coupe, 2 de coupe. Des regrets, des regrets. Il y a quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui va un peu vite. Peut-être par rapport à... Alors, donc on reprend cette énergie de sensibilité, d'énergie féminine, d'intuition, d'écoute, de quelqu'un qui veut bien faire émotionnellement. Il y a peut-être quelqu'un qui s'en va. Et vous acceptez ça. C'est quelque chose qui est un peu dur, enfin un peu... Ça va vite, vous savez pas du tout où vous allez atterrir, c'est surprenant, c'est peut-être rapide, il y a des communications, des choses qui se mettent en place. Mais il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de compréhension, la volonté de bien faire et une acceptation à ce mouvement, à cette transformation, à considérer qu'il va falloir évoluer aussi. On va aller voir le conseil. Lion célibataire. Neuf de denier. L'indépendance. Indépendance financière, je pense. Au niveau de votre pouvoir, de comment vous engagez votre vie. Parce qu'on a l'empereur, la 2 de coupe, le roi de denier. Il va falloir se reconnecter à votre indépendance. Vous débrouillez par vous-même. Donc là, on peut avoir des parents solos, par exemple, qui voient partir leurs enfants. Et donc, ben là, voilà, on se retrouve à nouveau en position solo. C'est peut-être quelque chose quand même, c'est une grosse étape. De voir que vous avez quand même des moyens de la matière, que vous êtes capable, que vous êtes indépendant de base, que les liens seront toujours là, qu'il y a toujours des connexions importantes où que vous soyez, mais que quelque chose doit évoluer. On va aller voir le petit message, la carte d'oracle pour vous. 1 million ce mois-ci. Décidément, ça vole, ça vole. Ce mois-ci, vous êtes. Araël, au cadran solaire de mes jours, je veux marquer l'heure de la réussite intellectuelle au service de l'amour pour que la vie devienne belle et porteuse de joie. Sur cette fréquence, je gouverne ma vie avec solidarité, pacifisme et générosité, animée par la chaleur et la souplesse d'esprit qui éveillent les cœurs. Différente des autres, mais non séparée, je veille à ne pas brûler mes ailes par trop d'impétuosité. Je sais arrondir les angles pointus des difficultés de la vie en partageant avec les autres, ma famille, mes amis, mes ennemis, la providence que je porte dans mon âme. Je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai à Million et je vous dis au mois prochain.